Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci de toujours préférer le leader des Web TV pour vous informer. Dans le bulletin d'information du 11 juillet 2023, les candidats déclarés admissibles à l'examen du BEPC session de juin 2023 ont démarré ce lundi 10 juillet 2023 les épreuves orales et sportives. À Porto Novo, le constat a été fait pour vous au CEG Djegankpevi. Reportage. 2733 candidats admissibles au BEPC sont inscrits au centre du CEG Djegankpevi de Porto Novo. Ici se déroulent les épreuves sportives et orales du BEPC, session de juin 2023. Ces épreuves ont débuté dans de bonnes conditions et se déroulent normalement. À l'ouverture de l'enveloppe aujourd'hui, nous avons découvert tous ensemble avec les candidats que nous avons 3 épreuves à administrer. Il y a la course de vitesse, le saut en longueur et le lancer de poids. Nous avons déjà pris une partie des candidats, des 4 centres qui nous ont été confiés, c'est-à-dire le lycée Tofa, le CEG Dowa, le CEG de Djegankpevi et puis le CEG de l'unité. Voilà les 4 centres que nous avons à prendre et à finir demain. Voilà, donc déjà nous avons fini avec un premier centre qui est Dowa. Nous sommes en train de nous apprêter pour prendre un second qui est le CEG Djegankpevi et ensuite on prendra les autres un à un. Mais nous sommes certains que demain on va accomplir la mission et tout sera terminé en beauté. Dans ce centre, les candidats sont subdivisés en 2 vagues. Une première planche aujourd'hui et la seconde le mardi 11 juillet 2023. Quand j'étais venu ce matin avec la foule là, j'ai vu mes amis, on était tellement contents. C'était bien. On a fait l'oral ce matin et ça reste les épreuves sportives qu'on attend à 14h. On nous a encore rien dit. On n'a pas encore trouvé de professeur ni de salle. Donc on était là depuis le matin, on n'a pas encore fait. Parce que c'est notre établissement, je fréquente DKP. Donc ils ont dit les étrangers vont passer en première position et les aides de DKP en dernière position. C'est alors à l'issue de ces épreuves sportives et orales que ces candidats seront définitivement fixés sur leur sort et pourront se prévaloir du diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC. Nous restons dans le même sillage. Chaque année, à la délibération des résultats des examens, l'on constate que le taux de réussite varie d'un département à un autre. Pour le compte des examens du BEPC, la Liborie est souvent dernier. Suivons dans cet élément les statistiques des résultats que nous propose Charles-Alban Daoui. En dehors du BEPC 2021, où la Liborie s'est retrouvée 9e au classement des départements, ces 6 dernières années, ce département n'a jamais réussi à quitter les dernières marches. En 2017, alors que le taux de réussite au niveau national était de 50%, la Liborie était 11e, avec un taux de réussite en deçà de la moyenne, à savoir 38,89%. L'année suivante, en 2018, pour un taux de réussite de 28% au niveau national, la Liborie a obtenu 20,69% de réussite et est demeurée au rang d'avant-dernier. En 2019, le département est descendu au dernier rang avec un taux de réussite de 39,23%, pendant qu'au niveau national, on était à 56,72% de taux de réussite. 2020, la Liborie est retournée au rang de 11e avec 41,86% de taux de réussite. En 2022, la Liborie est encore avant-dernier avec 53,61% de taux de réussite, rang qu'il a délaissé au profit de la Lanterne Rouge en 2023 avec un taux de réussite de 54,90%, pendant qu'au niveau national, on est à 61,29%. Ces 6 dernières années donc, le département est toujours resté derrière, comme les fesses.
À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est ouverte ce jeudi 6 juillet 2023 le procès de 4 vendeurs de miroirs soupçonnés d'être de mèche avec de présumés terroristes. Ces derniers ont été arrêtés à Mamassi Gourma dans la commune de Karimama. Fauzia Sefou. 4 personnes venues de l'état de Kano au Nigeria ont été placées en détention provisoire le 22 mars 2023 et poursuivies pour apparence à une organisation terroriste. Il se pourrait qu'à chaque fois que ces vendeurs de miroirs viennent au marché, les terroristes viennent attaquer le lendemain les populations ou les forces de défense et de sécurité. À la barre, ils ont rejeté les faits de leur déposition faites en langue Haoussa. Ils ont confié qu'ils ne sont que de simples commerçants et viennent vendre de miroirs dans un marché de Marcy-Gourmand dans la commune de Karimama depuis plus de 4 ans. Le ministère public, à travers le deuxième substitut du procureur spécial de la CRIET, a demandé à la Cour de se déclarer incompétente. Pour justifier sa demande, il a fait savoir que les faits reprochés aux accusés sont de nature criminelle et nécessitent une instruction plus approfondie. De son côté, l'avocat des prévenus a confié que les faits évoqués ne suffisent pas pour accuser ses clients de terrorisme. Il a demandé la relace pure et simple aux subsidiaires, la relace au bénéfice du doute pour les 4 vendeurs de miroirs. Après la demande du ministère public et la plaidoirie de la défense, le procès a été renvoyé au 5 octobre 2023. Si à cette date la Cour se déclarait incompétente, le dossier sera transmis à la commission d'instruction de la juridiction. Report du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026, match amical entre les Amazones du Bénin et le Burkina Faso sont entre autres les sujets à suivre dans la page sport avec Evelyne Doussou. C'est donc le 13 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que se tiendra le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont la zone Afrique. Initialement prévue pour le 12 juillet 2023, la cérémonie aura finalement lieu le jour de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Selon le programme dévoilé par l'instance panafricaine, plusieurs activités seront menées au cours des 3 jours que durera cette assemblée générale. Le 11 juillet déjà, la CAF va procéder à une visite du stade olympique Alassane Ouattara. Le 12 juillet, un match amical est prévu entre légendes du football africain. Enfin, le 13 juillet 2023, l'Assemblée générale ordinaire se tiendra suivie du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Pour rappel, les 54 pays membres de la CAF sont concernés par le tirage au sort sur le continent. En fin juin dernier, l'administration de Patrice Motsepe avait dévoilé les chapeaux pour le tirage. 6 pots sont établis sur la base du classement FIFA de juin. Chaque chapeau est constitué de 9 pays. Le premier pot regroupe les têtes de liste. Il s'agit essentiellement du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le Bénin est logé dans le chapeau numéro 3 aux côtés de l'Ouganda, de la Mauritanie, du Kenya, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Namibie et de l'Angola. Zoomons sur le match Bénin-Burkina Faso pour terminer. Le Bénin a courbé l'échine face au Burkina Faso ce dimanche 9 juillet 2023 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était au terme d'un match d'entraînement à l'allure d'un amical qui a réuni les 2 équipes féminines des 2 nations. À l'arrivée, les protégés de la technicienne locale Immaculée Agbako se sont inclinés sur la lourde marque de 4-1 face à un adversaire imbibé d'une certaine aisance technique dans tous les compartiments du jeu. Note de satisfaction, les Amazones olympiques qui étaient à une semaine de stage dans la ville de Ouidah ont démontré un visage d'espoir. Cette rencontre a permis à Immaculée Agbakou et son adjoint
Frédéric Hunkponou de relever les insuffisances de leur équipe avant la rencontre face à la Guinée-Bissau. Ce sera le 14 juillet 2023 dans le cadre des rencontres allées du premier tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Quant aux étalons dames, elles vont accueillir sur le même stade de Cotonou le 12 juillet 2023 les Maliennes. Ainsi, le match amical disputé ce 9 juillet 2023 revêt d'une signification particulière pour les étalons dames du Burkina Faso qui visent elles aussi une qualification aux Jeux Olympiques de 2024, tout comme les Amazones du Bénin. Les deux équipes se préparent donc avec détermination, sans faille, afin de décrocher le ticket pour ce prestigieux événement mondial. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 11 juillet 2023, comme annoncé avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawela. Suscitation de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. De réaction en réaction, on finit par parler d'ambition précoce. Et oui, et ce sont les personnes concernées même qui évoquent ce sujet-là, parce que on se rappelle que l'une des réactions qu'on a enregistrées face à ces suscitations de candidature, c'est la réaction du porte-parole du gouvernement qui, à l'époque, a estimé que oui, les citoyens sont libres de se constituer en mouvement, en groupe, pour demander à telle ou telle autre personne de bien vouloir se porter candidat à une élection. Donc, il n'y avait pas vraiment eu de position particulière prise par le porte-parole du gouvernement par rapport à ces différentes suscitations. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est les personnes concernées elles-mêmes qui, finalement, à travers des réactions, soit directes ou pas personnes interposées, eh bien, font parvenir le message selon lequel, eh bien, pour l'instant, il est précoce de se lancer dans une campagne donc, de suscitation de candidature. Quand on prend le ministre Romuald Wadayi, il a dit sans embâche que oui, il trouve indécent même que ce soit là, à 3 ans pratiquement, de 2026, que l'on parle de candidature à une élection présidentielle pour succéder donc au président Patrice Talon, que lui, il s'attelle beaucoup plus à travailler, à accomplir la mission et qui lui a été donc dévolue. Et donc, à reprendre un peu ces propos, on peut comprendre que oui, effectivement, dire que c'est précoce, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, puisqu'à avoir le temps qu'il reste pour qu'on aille en 2026, on peut trouver que oui, ce n'est pas vraiment décent de parler donc de succession actuellement. Mais vous savez, le calendrier politique n'est pas forcément le calendrier ordinaire que nous utilisons. Ceux qui ont des ambitions politiques peuvent trouver que oui, le temps que nous traversons est le temps qu'il faut saisir pour afficher donc ces ambitions politiques. La polémique, eh bien, les discussions ne sont pas nourries quand ce sont des personnes qui ne sont pas très attachées au pouvoir, qui se disent candidats, parce que en dehors de ces personnes dont nous citons les noms, par exemple, Romuald Wadayi et Olivier Bokor, il y a d'autres citoyens qui posent des actions eh bien, de suscitation de leur candidature. Ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que ce sont des personnes qui ne sont pas directement donc, attachées au régime du président Patrice Talon. Donc, ce qui fait polémique, au fait, c'est le fait que ce soit des personnes proches de lui. Hein, c'est de ces personnes-là, c'est ces noms-là qui sont cités dans ce mouvement donc, de suscitation de candidature. Donc, au-delà des réactions de ces différentes personnes-là, on peut également, en tant que citoyen, constater que oui, c'est précoce. Qu'est-ce qui presse 6 ans? Le président Patrice Talon a fait son premier mandat, il a entamé eh bien, son dernier mandat. Selon donc, la loi fondamentale du Bénin, il a commencé à dérouler le PAG2. Pourquoi ne pas attendre qu'il déroule ce programme-là jusqu'à terme avant de penser donc à sa succession? Charles Alban Daoui, ces suscitations d'appel à candidature ne posent-ils pas un problème de sociologie politique? Oui, vous savez, au-delà de la lecture politique qu'on peut faire de la question,
quand on parle de sociologie, il ne faut pas oublier que oui, nous sommes des Béninois, nous sommes un peuple qui a une histoire, et quand on parle d'histoire, nous sommes sur une terre où nous avons vu des royaumes émerger, que ce soit au nord ou bien au centre, au sud du pays, et donc nous sommes attachés à ces réalités-là qui sont propres à nous. Et quand on parle de gestion du pouvoir, on a beau, comment dirais-je, moderniser les choses aujourd'hui, créer des systèmes démocratiques, l'essence, ce qui fait de nous des Béninois, eh ben, c'est l'attachement que nous avons donc à notre culture. Et vous savez que dans les cultures de chez nous, il n'est pas bienséant que quelqu'un puisse dire qu'il veut remplacer celui qui gouverne pendant un certain temps. Il n'est pas très bienséant de regarder, comment dirais-je, un roi en face, par exemple, pour dire que c'est nous qui allons le remplacer. Dans l'histoire des différents régimes, des différents royaumes qui ont émergé sur le territoire qu'on appelle le Bénin aujourd'hui, ce genre de situation s'est souvent mal soldé, puisque ça évoque toujours la notion de compétition. Et qui parle de compétition, pour aller au pouvoir, dit une situation où on ne se fait pas donc de cadeaux. Donc que dans l'entourage du chef de l'État, des personnes si proches de lui, que des gens s'organisent pour susciter des candidatures, je pense que, il y en a qui estiment que oui, ce sont des manœuvres qui sont bien planifiées et qu'on sort, mais au-delà de cela, pour celui qui est encore là et qui a encore les commandes du pays, humainement parlant et sociologiquement parlant, ce n'est pas toujours bienséant que de vivre des situations comme ça. L'idéal est d'attendre que oui, les conditions soient remplies, et ces conditions-là, c'est que l'intéressé soit vraiment en fin de mandat et que l'on sache que oui, il n'y a plus possibilité qu'il revienne de là. Les ambitions politiques peuvent émerger sans vraiment créer des situations de tension, sans faire naître, comment dirais-je, chez la personne qui tient le pouvoir, la sensation que il a quelque chose en main et qu'on veut lui arracher. Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de l'étude politique, sociologiquement parlant, ce n'est pas très cohérent, très décent, en tant que Béninois, on puisse s'adonner, on puisse se livrer donc à ce genre de pratiques auxquelles on assiste actuellement. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 11 juillet 2023. Mais avant de vous laisser, n'oubliez jamais que le jour où vous ne pourrez plus aider certaines personnes, vous deviendrez immédiatement une méchante personne. Ce n'est qu'un petit rappel. Sur ce, toute l'équipe de la rédaction et de la partie technique vous remercie de votre aimable fidélité à guéritetvmonde.bj.